quand j'avais 14-15 ans. Je disais, ouais, je veux être danseuse, je veux partir en Europe et je veux danser dans une grande compagnie. J'ai commencé au Brésil. Mon premier contrat dans une compagnie professionnelle, c'était là-bas aussi. Je suis arrivée en Europe en 98. J'avais un contrat au ballet de Salzbourg, en Autriche. J'étais invitée. Après Salzbourg, j'étais à Vienne, je travaillais dans la scène libre, le contact avec des compagnies qui avaient des chorégraphes différents, plus de contemporains, ça m'a menée à Genève, au ballet de Grand Théâtre, que je suis restée là-bas 5 ans. C'était génial. On a eu la chance à l'époque de travailler avec tous les nouveaux chorégraphes émergents. C'était une compagnie renommée internationale qui voyageait beaucoup. La première fois que je dansais à Paris, ça pour moi c'était quelque chose à niveau émotion très très fort. Je me trouve devant la Tour Eiffel. Je me rappelle, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère tout de suite et je dis, tu sais quoi, c'est tout éclairé, je suis devant la Tour Eiffel. Ah, le public, il est plein. Je sais même pas comment je vais danser aujourd'hui, je pense que... Ça, c'était rigolo. Pendant tout mon parcours, j'étais toute seule. C'était un peu dommage dans ce moment, dans cette lieu, que j'avais pas les gens que j'aime dans le public pour partager avec moi. Moi, j'ai eu la chance, j'ai jamais eu de soucis comme beaucoup de danseurs. Je ne vais pas dire que j'ai un corps assez facile, au contraire, j'ai beaucoup travaillé là-dedans, mais j'ai jamais eu quelque chose que ça m'empêchait vraiment de danser. Mais j'étais fatiguée d'être 7 heures dans le studio. Donc je me sentais un peu limitée, c'était plus assez, et je pouvais pas changer le système en fait, c'est ça. Je voulais aller plus loin que ça. Et je voulais mélanger les arts. J'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup la peinture, les défilés de mode. J'étais passionnée par les gens qui faisaient la couture aussi. J'ai fait 2 costumes pour des collègues, des danseurs, pour des pièces qu'ils étaient en train de créer. Et là, je dis, waouh, c'est génial si je pouvais mélanger tout ça. On va demander en bourse, il faut prendre du temps pour faire un dossier, écrire. Même s'il y avait beaucoup d'aide de la personne qui était en tête de la reconversion à l'époque, une aide humaine et même logistique, mais c'est énorme. Tu te trouves en train de changer ton outil de travail, c'est encore ta tête. Comment justifier l'argent pour payer cette formation? On se pose pas mal de questions. Et même si tu es dans la bonne voie. Je pense que j'ai eu des moments super joyeux et des moments de panique. Il faut être bien clair là-dedans. Le plus dur, c'est le côté financier. On ne se rend pas compte. La danse, c'est ton métier. Tu es salarié ou dans un projet ou dans une compagnie. Et pour aller étudier, il faut arrêter ça. Donc tu vas vivre comment? C'était très dur le côté immobile de reprendre les études. En train d'apprendre InDesign, Illustrator pour faire le patronage. Et tu es devant l'écran là, sans bouger, immobile. Tout l'après-midi, les courbatures, c'était pire que dans ces 5 pièces. C'était très, très dur. Aujourd'hui, je suis la créatrice de Mona Lisa Lou. Je suis fashion design. Je crée tous les vêtements. C'est une marque d'habits pour femmes. J'essaie aussi de mélanger avec la danse. Je fais des costumes pour des chorégraphes. Et là, c'est quelque chose de passionnant parce que j'étais de l'autre côté avant. Donc, j'aime bien voir les gens en train de bouger avec des habits que moi j'ai créés.